info et aujourd'hui on va vous présenter un exposé sur Gustave Eiffel. C'est parti! Premièrement, Alexandre Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon et est mort le 27 décembre 1923 à Paris. Il était un ingénieur, un industriel français, ayant notamment participé à la construction de la Tour Eiffel à Paris et de la Statue de la Liberté à New York. Après s'être employé pendant quelques mois à la poudrerie de Châtillon-sur-Seine, puis à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, Eiffel fait la rencontre en 1856 de Charles Nepveu, entrepreneur qui s'est spécialisé dans la construction métallique, puis qui, grâce au projet de la métallurgie, connaît à cette époque une grande diffusion, résistant, légère et facile à manipuler. Ce matériau est bien souvent préféré à la pierre par souci d'économie. Le jeune ingénieur fait bientôt la preuve de ses talents. Sa première grande réalisation fut la passerelle Eiffel à Bordeaux en 1858. Eiffel, fort de ses premières expériences réussies, décide de fonder sa propre société. En 1866, il fait l'acquisition des ateliers Mitchell de construction métallique à Levallois-Perret, juste à l'ouest de Paris. L'entreprise emporte alors plusieurs grandes commandes d'édification, de viaducs et de bâtiments à structure ou à charpente métallique. Pour ce faire, il n'hésite pas à parcourir l'Europe entière. Le talent de l'ingénieur centralier, sa vivacité à saisir toutes les nouvelles idées ou projets, mais aussi sa grande capacité à s'entourer de brillants collaborateurs, contribue au succès de la société Eiffel. Théophile Seyrig en 1868, Émile Noguera, Maurice Koechlin à partir de 1879, etc. Maurice Koechlin sera d'ailleurs à l'origine en 1881 de la conception de l'armature de fer de la Statue de la Liberté, désignée par Bartholdi et inaugurée à New York en 1886. Tour Eiffel, construite en 1887 jusqu'en 1889 pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, ville dont elle est devenue le symbole. L'ambition de réaliser une tour haute de plus de 1000 pieds taraude l'esprit des plus audacieux architectes dans le monde entier. Mais ceci se heurte à d'innombrables problèmes techniques. Ainsi, en 1885, s'achève difficilement la construction en maçonnerie de l'obélisque de Washington, haut de 169 mètres. L'immeuble Chrysler est encore dans les limbes, mais l'idée d'une tour monumentale hante les ailes. En 1874, Clark et Reeves prétendent élever à Philadelphie une tour de plus de 914 mètres, qui ne voit pas le jour. En France, Bourdet et Sébillot conçoivent une colonne en maçonnerie de 300 mètres de haut, irréalisable selon les connaissances technologiques de l'époque. Les difficultés sautent aux yeux, mais ce rêve de tour entre de nombreux architectes de l'époque, sans succès. Voilà, c'est tout pour cet exposé sur Gustave Eiffel. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner Et laissez un commentaire, et on vous dit ciao ciao.